Salut! À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Vous l'avez sans doute vu passer, mais Canal+, qui avait ouvert tous ses programmes en clair pour tous, a été contraint de tout arrêter le 31 mars. Mais pourquoi? Et qu'est-ce qu'il y avait de mal à ça? Et est-ce que ce ne serait pas encore un coup de la fameuse chronologie des médias? Alors je suis pas une experte, mais je vous ai déjà mis en description les articles dont je me suis inspirée pour faire cette vidéo et qui en parlent bien mieux que moi, mais je vais essayer de vous résumer le pourquoi du comment Canal+ est devenu le petit voyou de l'audiovisuel français. Depuis le samedi 14 mars, toutes les salles de cinéma sont fermées par mesure de confinement. Ce qui veut dire qu'on passe beaucoup plus de temps devant notre télé ou notre ordinateur pour nous divertir bien comme il faut. Et c'est donc là que les chaînes de télévision et les services de VOD entrent en jeu. Offrir du contenu à regarder pendant ces longues journées d'ennui assis sur notre canapé, c'est un peu la course à celui qui fera le meilleur audimat. Et, comme je l'ai dit, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Le 16 mars dernier, jour de l'annonce du confinement général, le CEO de Canal+, Maxime Saada, a annoncé sur Twitter la mise en clair sur toutes les box de Canal+, et l'accès aux chaînes cinéma, séries, jeunesse et découverte pour les abonnés. Ce qui signifie que ça y est, la fameuse chaîne à la neige quotidienne allait enfin être accessible à tous. Que des films sortis il y a pas si longtemps que ça au cinéma, on allait enfin pouvoir les voir sur nos écrans. Mais ça, ça a pas plu à tout le monde. En effet, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ou CSA, ou gendarme de l'audiovisuel, et non pas de Saint-Tropez, a contacté Canal+ pour lui dire d'arrêter sa mise au clair au plus tard le 31 mars. Alors, pourquoi le Cruchot de l'audiovisuel a demandé à Canal d'arrêter ce beau cadeau qu'il faisait aux spectateurs? Qui sont les autres parties mis en danger par cette première décision? Est-ce qu'il y a d'autres chaînes qui ont filouté pour s'attirer les faveurs de l'audimat? Et enfin, est-ce que des solutions vont être trouvées pour qu'on ne passe pas le mois et demi de confinement à regarder des rediffs de Joséphine Ange Gardien et d'Inspecteur Barnaby? Vous vous en doutez, si Canal+ a dû cesser sa mise en clair, c'est qu'il n'en avait pas forcément le droit. Canal+ est une chaîne payante, à la différence de TF1 et de M6 qui sont elles des chaînes gratuites. Et vous vous doutez bien que quand une chaîne payante devient gratuite, même pour un laps de temps restreint, ça le met en concurrence directe avec les autres chaînes gratuites, qui perdent alors des téléspectateurs qui vont aller voir ce fameux inconnu. Et s'il fallait résumer ça, genre une histoire de cœur, les chaînes gratuites ont été jalouses de ce nouveau boy next door et sont allées se plaindre à Cruchot. Je vais peut-être arrêter avec les métaphores, j'ai peur de vous perdre. En vrai, c'est complètement logique. Les chaînes gratuites ont commencé à perdre leur audimat au profit de cette nouvelle offre plus originale que la leur. Et s'il y a moins d'audimat, il y a moins de personnes qui regardent les pubs. Et ça veut dire réévaluation à la baisse du prix des espaces publicitaires. Et oui, c'est pour ça que TF1 et M6 ont ronchonné et ont cafeté pour Canal au CSA. Et ça pose un second problème. La fameuse, l'exceptionnelle, l'incompréhensible parfois, voire même quand même pas mal souvent, chronologie des médias. Je vous l'avais déjà un peu expliqué dans cette vidéo, mais revenons un peu sur son principe. La chronologie, déjà de base, n'est pas faite pour le public, mais pour que chacun ait un peu sa part du gâteau dans l'audiovisuel français, pour que tour à tour, chacun puisse disposer et diffuser un film après sa sortie en salle. 3 à 4 mois après sa sortie en salle, il peut être accessible sur les plateformes de VOD, et en DVD. Puis 6 à 8 mois plus tard, sur la chaîne payante cinéma de Canal+. Il faut attendre encore 15 à 17 mois pour qu'il soit accessible aux plateformes SVOD, les services de vidéo à la demande par abonnement, comme Netflix ou Amazon. Et enfin, 20 à 22 mois pour la diffuser sur les chaînes de télévision gratuites. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons l'exemple de Parasite de Bong Joon-ho. Alors, j'ai pris cet exemple parce qu'il est dans l'article de Télérama dont je me suis pas mal inspirée pour faire cette vidéo et que je vous ai mis dans la description. Le film est sorti le 5 juin 2019. Il est donc diffusable sur Canal+ 8 mois plus tard, soit février 2020. Pile pour le confinement. Ils ont eu du flair. Et en toute logique, si TF1 voulait le diffuser un jour, la chaîne devrait attendre 22 mois, soit avril 2021. Mais avec la mise en clair de Canal+, le film a pu être diffusé 14 mois avant sa date normale de diffusion sur chaîne gratuite. Vous comprenez où est le problème maintenant. Il y a évidemment d'autres facteurs par rapport aux ayants droit, aux autres diffuseurs ou à des contrats liés aux producteurs. En tout cas, la décision de mise en clair de Canal+ a étonné tout le monde, parce qu'ils avaient prévenu personne. Petit filou. C'est pour cela que le président du CSA, Roch-Olivier Mestre, a jugé que l'opération de gratuité de Canal+ est de nature à altérer l'équilibre entre les chaînes gratuites et les chaînes payantes. Et donc, il fallait que ça cesse. En tout cas, ça fait un beau coup de pub pour Canal+, qui s'est attiré les faveurs d'un public en manque d'originalité. Mais est-ce qu'il est le seul à avoir filouté Cruchot comme ça? Alors, de cette ampleur,
Non. Il y a eu quelques autres petites filouteries, cependant courtoises, de la part d'autres chaînes. J'ai par exemple appris que France 2 diffusait sur sa chaîne des films dits patrimoniaux l'après-midi à partir de 14 h. Sauf que, et je pensais que ça ne valait que pour le samedi soir, la diffusion de films est proscrite pour la télévision publique les mercredis, vendredis et samedis soirs, et parfois en journée, pour ne pas concurrencer les salles de cinéma. Bon, vu que toutes les salles sont fermées pour l'instant, le CSA a donné son autorisation à France Télévisions, mais quand même, comme vous le voyez, les chaînes doivent respecter des réglementations très strictes. Heureusement, enfin disons ça comme ça, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Le CSA, qui est donc le grand décideur de l'audiovisuel français, comme vous l'aurez compris, a décidé d'assouplir ces mesures pour nous laisser profiter de programmes un peu plus qualitatifs que ceux habituellement programmés pour la ménagère de plus de 50 ans et papy-mamie. Pour l'instant, mais on va pas trop s'avancer tant que les décisions n'ont pas été prises, la chronologie des médias va également s'assouplir, proposant des films en VOD plutôt que les dates prévues. Comme pour tout, l'audiovisuel français a besoin de temps pour s'adapter et nous aider à ne pas passer ce mois et demi de confinement à regarder des rediffs des Reines du Shopping et de Julie Lescaut. Hein? S'il vous plaît. Aidez-nous. Le sujet étant très large, je n'en ai abordé que quelques éléments. Je vous ai mis en tout cas en description des dossiers très complets que vous pourrez retrouver sur les sites de Télérama et de Numérama. Ça fait beaucoup de drama quand même. Pardon. Si vous vous posez des questions sur le cinéma et l'audiovisuel, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à m'envoyer un petit message sur le Twitter. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire en vous abonnant, en laissant un petit pouce bleu et en allant faire un tour sur mon Tipeee. Pas le chapiteau, hein, mais bref, vous avez compris. Et sur ce, je vous dis à bientôt!